Aujourd'hui, on regarde ensemble une vidéo de deux conseillères Arbonne qui tentent de recruter des personnes sur Instagram. Quand je suis tombée sur cette vidéo, j'ai automatiquement remarqué des red flags et je voulais donc aborder ce sujet avec vous pour qu'on aille ensemble décortiquer ce qui est dit et ce qui est trompeur dans le fond dans leurs propos. Alors, avant de commencer, mon nom est Josie. Bienvenue à ma chaîne si vous êtes nouveau ici ou re-bienvenue aux personnes qui me connaissent déjà. Ici, on parle de marketing de réseau pour dénoncer les tactiques trompeuses de cette industrie. Si ce sujet vous intéresse, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour être notifié la prochaine fois que je publie du contenu. Sans plus tarder, on va regarder la vidéo et je vais réagir en même temps. Fait que Charlène et moi, on avait envie ce matin de venir en live pour vous parler des 3 objections les plus courantes qu'on entend quand c'est le temps de lancer son entreprise Arbonne. Le manque de temps, le manque d'argent, puis je suis pas une vendeuse / j'ai pas un grand réseau. OK? Fait que c'était comme important pour nous ce matin qu'on vienne démystifier un peu tout ça parce que c'est appelons ça des objections, des peurs, des hésitations, peu importe. On les avait, Charlène et moi aussi, quand on a décidé de se lancer en affaires avec Arbonne. Puis, on avait envie justement de venir vous en parler, vous parler un petit peu plus de nos expériences personnelles. Peut-être que ça va vous aider à faire un choix plus éclairé si c'est quelque chose qui vous intéresse, si ça vous parle de démarrer votre entreprise Arbonne, mais que justement, tu vois souvent ça, puis tu dis, non, il y a telle peur, telle hésitation, telle objection. Fait qu'on va commencer sans plus tarder. Je vais commencer par laisser la parole à Charlène par rapport au manque de temps. Parce que s'il y a bien quelqu'un qui n'avait pas de temps quand elle a démarré Arbonne, c'est bien Charlène. OK? Puis elle va parler un petit peu comment on s'est rencontrés. En gros, comment que Charlène est devenue une partenaire d'affaires, puis c'est une grande amie à moi aujourd'hui. Fait que je te laisse la parole, ma belle Charlène, sur le manque de temps. Oui, bon, merci. Ben, le manque de temps, on va se dire, personne n'en a de surplus du temps. On a toutes 24 heures dans une journée. La façon de bien gérer son temps va tout changer, on va se le dire. Pour n'importe quoi, n'importe quelle sphère de ta vie, ça change tout. J'ai commencé à Arbonne, mon bébé avait 4 mois. J'étais pas loin de finir mon congé de maternité et je me suis lancée travailleur autonome 100%. Et dans Arbonne, et dans le Reiki, et dans le tatouage. Comme je fais du bénévolat, mon chum il est dans un groupe de musique, lui aussi il est travailleur autonome. Je veux dire, du temps, là, comme tout le monde, j'en avais pas. Ce qui est important aussi de se poser comme question à ce moment-ci, c'est est-ce qu'elle avait un revenu qui rentrait d'un autre emploi ou est-ce qu'elle avait son congé de maternité et si son conjoint la soutenait dans son démarrage. Donc ça, c'est important à savoir parce que souvent, on va parler des personnes qui ont une histoire à succès puis comment ils ont parti all-in à 100%, mais ce qui va pas être mentionné, c'est qu'il y avait quelqu'un qui les soutenait financièrement. Ce qui est pas mal, c'est juste que c'est un peu trompeur de parler d'une opportunité puis de dire que tout le monde peut réussir rapidement, que nous, on a réussi seul, mais qu'en fait, il y a vraiment quelqu'un ou quelque chose, un emploi qui soutenait ce début, ce démarrage. Veut pas, pour se procurer des produits puis pour faire des commandes mensuelles, il faut qu'il y ait de l'argent qui rentre. Donc ça, c'est important à savoir. J'en avais pas, mais j'ai quand même décidé de me donner ce cadeau-là parce que j'avais besoin d'un projet. Puis je vais vous dire, le temps, comme dans n'importe quelle sphère de notre vie, comme que je dis toujours, il faut juste bien le gérer. Puis Arbonne, là, c'est pas un ajout à ta vie, ça coule bien dans ta vie, dans le sens que... C'est pas un ajout à ta vie, ça devient ta vie. Je sais qu'elle a pas fini sa phrase, là, mais je vais juste trouver ça drôle parce que, dans le fond, selon mon expérience puis l'expérience de plein d'autres personnes qui ont été all-in en marketing de réseau, quand on veut vraiment réussir, notre vie devient littéralement notre entreprise. Donc, toutes les actions qu'on fait au quotidien, on pense tout le temps qui je peux recruter, à qui je peux vendre des produits. Arbonne devient le focus principal, si on veut, de notre vie. Donc, c'est pour ça que j'ai trouvé ça drôle, mais on va la laisser terminer sa phrase. Je veux dire, tu prends déjà un café, ben moi, je prends un fizz. C'est déjà dans mon temps, là, je prends un fizz, ben au lieu de juste le prendre de tout seul, ben je vais peut-être prendre une petite vidéo. Ça se glisse bien dans notre temps. C'est vraiment... Puis, qu'est-ce qui est vraiment beau là-dedans, c'est que c'est une entreprise que tu es travailleur autonome. OK, elle vient de dire 2 choses qui sont importantes à noter.
La première chose, c'est être en train de laisser sous-entendre que, vu qu'on consomme déjà du café à la maison ou des produits à la maison, on a juste à remplacer ces produits-là par des produits Arbonne. Et dans le fond, ça, c'est une tactique pour que les personnes qui s'inscrivent en tant que conseillères commencent à acheter des produits. Donc, encore une fois, c'est signe que les consommateurs principaux dans une MLM sont les représentants. Et la deuxième chose qu'elle a dit, toutes les conseillères Arbonne ne sont pas propriétaires de l'entreprise Arbonne. Ces personnes-là sont des contracteurs pour Arbonne. On n'est pas entrepreneur. On peut pas décider le prix des produits. On peut pas décider quels produits vont être disponibles, ni les promotions. Puis le jour où ce qu'Arbonne dit, bon, nous, on ferme boutique, mettons, au Québec, au Canada, en France, peu importe. Je sais pas s'ils sont en France. Peut-être, sûrement. Mais le jour qu'ils décident de fermer boutique, les conseillères ont rien à dire. Puis on a vu ça arriver avec d'autres entreprises où est-ce que l'entreprise ferme et là, les conseillères sont laissées à elles-mêmes et doivent trouver une alternative. Donc, on n'est pas propriétaire de notre entreprise parce qu'on ne peut pas prendre les décisions. Donc, c'est la nuance à faire. Donc, tu mets le temps que tu veux, que tu as besoin. Si cette semaine-là, tu as juste 2 heures pour mettre dans Arbonne, ben c'est correct. Tu es ton propre boss. Fait que je pense que les gens qui réussissent le mieux, d'ailleurs, dans Arbonne, sont ceux qui n'ont pas de temps, qui sont déjà over-occupés, qui ont tout le temps plein de rencontres, plein d'activités avec les jeunes. C'est les gens qui roulent le plus, là, que leur temps est compté à la seconde. C'est souvent eux qui réussissent le mieux. Pourquoi? Parce que, justement, vu ils ont pas de temps à perdre, justement. Fait qu'ils vont vraiment tout bien booker leur horaire. Et aux activités des enfants, mettons, du soccer. Ben, au soccer, ben, tu peux parler de tes produits. OK. Donc, est-ce qu'elle est en train de dire que si on se fie aux statistiques de revenus des entreprises comme Arbonne et d'autres MLM, si on se fie à ça, est-ce qu'elle est en train de dire qu'il y a juste 1% ou moins des personnes qui savent gérer leur temps? Malheureusement, quand on regarde les données, on constate que 99% des personnes qui se joignent à une MLM ne font pas de profit et même perdent de l'argent. Donc, est-ce qu'on peut dire que toutes ces personnes-là ne savent pas gérer leur temps? Je suis pas certaine. Donc, ce qu'elle vient de dire, j'aimerais savoir sur quoi c'est basé, puis comment elle a bâti son argument, parce qu'en regardant les données, ça se coordonne pas dans le fond. Aux parents autour, tu sais, je veux dire, ça s'intègre bien dans la vie. C'est pas un ajout, ça s'intègre dans la vie. Fait que je pense qu'il faut changer un peu cette mentalité-là de j'ai pas de temps. Parce que si tu as cette mentalité-là pour Arbonne, tu as cette mentalité-là pour tout dans ta vie, puis c'est vraiment pas bon en réalité. Si tu passes ton temps à dire que tu n'as pas le temps, c'est parce que tu gères mal ton temps. Puis tantôt, on a parlé, Julie et moi. Je pense que c'est pas totalement vrai. Parce que, par exemple, moi, je suis propriétaire pour vrai de ma propre entreprise. Si on n'a pas le temps, c'est pas à cause qu'on sait pas gérer notre temps. Des fois, c'est parce que notre agenda est rempli, parce que justement, on a un gros mandat qui est rentré ou on a des projets puis on est concentré là-dessus. Je sais pas si tu veux ajouter un petit peu par rapport à la télé et tout, là. Ben, je trouve ça tellement bon ce que tu viens de dire là, Charlène. Puis ça a l'air un peu comme. C'est pas sec, mais ça a l'air un peu intense qu'on dise ça, que tu gères mal ton temps. Mais moi, je le sais quand je gère mal mon temps. Je sais que si une semaine, voyons, il me semble que j'ai pas fait beaucoup d'actions dans mon entreprise. Je sais que c'est de ma faute. Je sais que au lieu de mettre des actions en place, ben peut-être que j'ai perdu 15 minutes juste à scroller. Peut-être le nombre de temps qu'on perd à scroller sur nos cellulaires. Au lieu de mettre des actions en place ou au lieu de t'entraîner, au lieu de faire vraiment quelque chose que tu aurais envie de faire, un projet pour toi. Tu sais, des fois, là, mon chum, ben, c'est correct, là, chacun, on fait ce qu'on veut, mais mon chum, des fois, il va écouter son Netflix. Puis moi, pendant ce temps-là, le soir, quand les enfants sont couchés, hein, on parle de pas de temps, là, je suis maman à la maison avec 2 enfants en bas âge. Je gère la maison au complet. J'en ai pas beaucoup de temps, là. J'en ai vraiment pas beaucoup. Puis le soir, ben, au lieu de regarder Netflix, je vais mettre des actions en place, puis je vais aller travailler mon entreprise. Puis tu sais, c'est des choix. Fait que moi, je suis d'accord avec le fameux argument, si tu regardes Netflix, c'est que tu gères mal ton temps. Honnêtement, comme je dis, j'ai été, ben, je sais pas si je l'ai mentionné dans cette vidéo aussi, mais plusieurs, vous le savez déjà, mais moi, j'ai été dans le marketing de réseau pendant environ 5 ans. Et pendant ces années-là, j'ai fait
vraiment beaucoup de développement personnel et j'ai mis beaucoup de temps à développer mon entreprise, faire tout plein d'actions, comme elle vient de mentionner, de mettre en place des stratégies pour avoir plus de visibilité, pour rencontrer des gens, pour avoir le plus de possibilités de vente. Et avec tout ça, j'étais convaincue aussi qu'il fallait que j'arrête de regarder Netflix puis que je mette mon temps dans le développement personnel ou dans plein d'autres choses. Mais ça l'a pas fait grand-chose dans le sens que j'ai pas réussi à bâtir un profit, malheureusement, même si j'étais all-in et que tout mon temps était dédié là-dedans et que j'avais quand même environ une trentaine de clients et que j'avais quand même environ, ça dépend de la plateforme, là, mais entre 1000 et 2000 abonnés. Et avec tout ça, même si je regardais pas Netflix puis que je passais mon temps là-dessus, ça n'a pas changé rien. Puis maintenant, je suis, comme je l'ai dit, à mon compte et je me donne le droit de regarder Netflix en soirée. Des fois, je regarde plusieurs heures de films ou d'émissions, mais ça change pas le fait que je réussis quand même à bâtir mon entreprise puis à développer une clientèle. Fait que c'est vraiment correct de séparer vie personnelle et vie de travail. Puis là, ce que ces deux-là sont en train de dire en ce moment, c'est comme Arbonne doit devenir ta vie. Et malheureusement, ça, c'est malsain parce que tu as besoin de trouver un équilibre. Et si tu as besoin d'être tout le temps en train de travailler pour recruter des gens ou pour vendre des produits, c'est à cause que malheureusement, le modèle d'affaires fait en sorte que c'est difficile de vendre, c'est difficile de recruter parce que les prix sont vraiment élevés et les gens connaissent de plus en plus la mauvaise réputation du marketing de réseau. Et aussi parce que le fait est que ce sont les personnes au top de la pyramide qui vont faire le plus d'argent et non toutes les personnes au bas qui travaillent constamment et qui ne regardent pas Netflix. Alors, si vous voulez regarder Netflix ou peu importe quelle autre plateforme que vous aimez utiliser, faites-le, s'il vous plaît. Donnez-vous le droit d'écouter Netflix. Toi, Charlène, ça a l'air un peu sec dit comme ça, mais c'est de mieux gérer son temps. Puis, peu importe du temps, t'en auras pas plus là, t'en auras pas plus. Je veux dire, l'idée, c'est de mettre des actions en place puis de bien gérer ton temps. La checklist, moi, m'aide beaucoup pour qu'éventuellement, tu puisses avoir le choix puis tu puisses en avoir du temps. Tu sais, c'est ça aussi, c'est que bâtir ton entreprise Arbonne, éventuellement, va te permettre de vraiment gérer ta vie puis gérer tes demi-heures comme tu le souhaites. Est-ce que ça se fait en claquant des doigts? Non. Mais si justement, tu es constant, puis tu as de la persévérance, puis que tu gères vraiment bien ton temps, puis les minutes, tu les mets à la bonne place, ben je peux te garantir que si vraiment tu es déterminé, tu vas pouvoir bâtir ta vie sur mesure avec la liberté de temps que tu souhaites. Moi, la liberté dans ma vie, c'est une valeur qui... Elle vient de dire qu'elle garantit que si on fait ça, on va réussir. Faut faire attention à ce qu'on dit parce que ça, c'est comme une promesse et malheureusement, c'est une promesse qui est très difficile à tenir considérant, comme je dis, les données qu'on voit de plus en plus dans les statistiques de revenus. Et moi, personnellement, j'ai l'impression que j'ai perdu 5 ans de ma vie parce que justement, je mettais tout mon temps là-dedans. Professionnellement, je me développais plus ou moins parce que je développais quand même mes capacités à utiliser les médias sociaux, puis ça, c'est devenu un peu mon travail principal maintenant, mais je ressens quand même que j'ai pris du recul de 5 ans. J'aurais pu être avancée beaucoup plus, je crois, aujourd'hui, ailleurs dans mon cheminement personnel et professionnel si j'avais pas consacré ces 5 années à croire qu'en donnant tout mon temps maintenant, j'allais avoir plus de temps plus tard. Et la même chose, en donnant le plus d'argent possible maintenant, j'allais recevoir de l'argent plus tard. Donc, ce qu'elle dit là, ça vient vraiment me chercher parce que c'est pas vrai. Et malheureusement, il y en a qui vont croire à ça et qui vont rester longtemps dans Arbonne à cause de propos comme ça. Fondamentale. Je vous le dis, ça résonne en moi. Liberté, puis c'est vraiment ce que je souhaite d'aller chercher avec Arbonne. Puis, tu sais, allez voir earnings.arbonne.com pour voir ce qui est typique, OK, les résultats typiques et les moyennes de temps. Mais c'est possible. C'est possible avec la constance, la persévérance. Puis, moi, j'ai une question aussi là-dessus à vous poser. C'est genre, quand tu dis que tu n'as pas le temps, regarde, je pourrais dire j'ai pas le temps, je fais pas le live aujourd'hui. Mais je me dis,
Tout le monde comprend, on est maman. Si vous êtes maman, vous savez qu'on n'en a pas beaucoup de temps. Fait que j'ai décidé de le faire pareil, puis j'ai décidé de sortir de ma zone de confort. Fait que c'est vraiment une question de choix. Puis la question que je voulais vous poser avant qu'on passe à la deuxième objection, c'est si tu continues à faire exactement la même chose que tu fais maintenant dans ta vie, où seras-tu dans 5 ans? Si tu changes rien et tu continues à faire la même chose. Ça, là, c'est ce qu'elle vient de dire. Je l'ai entendu combien de fois? Je pourrais pas vous dire, mais vraiment plusieurs fois. Et malheureusement, en marketing de réseau, si on continue à faire ce qu'on nous dit de faire, donc à contacter des gens, à tenter de recruter, à tenter de vendre des produits et à constamment relancer ces personnes-là qui sont dans notre entourage, des gens qu'on a connus avant, qui sont dans notre famille, plus qu'on va avoir une constance avec ces actions-là, plus qu'il va y avoir, selon moi, de répercussions négatives qui vont nous affecter plus tard. Donc, ce qu'elle vient de dire, c'est comme un peu ironique parce que si en marketing de réseau, on fait 100% ce qu'ils nous disent de faire et qu'on le fait pendant 5 ans, ben dans 5 ans, la situation où ce qu'on va être, qui était la mienne après 5 ans en marketing de réseau, n'est pas très agréable et n'est pas plaisante et je la souhaite à personne. Donc, c'est quand même ironique que c'est un argument qui est souvent mis de l'avant en marketing de réseau, mais qui, en fait, ne tient pas la route. Mais oui, c'est ça. Puis je pense que c'est Einstein qui a dit ça, mais l'humain est drôle d'espérer des changements quand que tu fais toujours la même chose. Je suis vraiment désolée d'arrêter ça à tout bout de champ, là, mais c'est comme... Fallait qu'elle plug une citation d'Einstein. Ah, c'est excellent. Oui, c'est lui qui a dit ça, c'est bon. Il l'a pas dit dans ces mots-là, mais c'est ça quand même. Si tu fais toujours la même chose, comment veux-tu espérer avoir quelque chose de nouveau? Exact. C'est ça aussi la question de sortir de sa zone de confort. Mais ça, c'est un autre sujet. On pourra en parler une autre fois. Puis là, la deuxième objection, c'est le manque d'argent. Puis là, l'argent, on va se le dire, ça, les gens, ils ont toujours l'impression de manquer d'argent. Je veux dire, la vie coûte cher ces temps-ci. C'est comme vraiment quelque chose de qui prend la place dans la vie des gens, l'argent. Mais, je veux dire, commencer ton entreprise, c'est 99 $. 99 $. Puis à chaque mardi, si tu fais des ventes, tu peux avoir une paye. Donc, si vous avez vu mes vidéos précédentes au sujet des revenus que j'avais fait avec Beachbody et ensuite Arbonne, en 1 an, si je me rappelle bien, j'avais fait la première année 200 $, puis la deuxième 400 avec Arbonne. Donc, le 99 $ qu'on a investi pour démarrer, en plus de tous les produits qu'on va acheter parce qu'il faut tout remplacer ce qu'on a dans notre maison, finalement, on ne fait pas de profit. Puis c'est comme je le disais, dans les statistiques de revenus, c'est ça qui est démontré, c'est que la plupart des gens ne font pas de profit à cause du montant de dépenses qui est impliqué pour réussir. Seulement les personnes qui se sont joints au début ou qui ont un grand réseau et qui sont capables d'aller recruter un grand nombre de personnes vont réussir à faire de l'argent et à être rentables. Donc, son petit 99 $, ça a l'air de rien, mais ça se repaye vraiment pas rapidement. Puis, dans mon autre vidéo, j'avais aussi démontré que selon les statistiques de revenus, moi, je me trouvais dans la moyenne au niveau conseillère, au niveau que j'étais. J'étais dans la moyenne des revenus, puis je faisais entre 200 et 400 $ par année. Fait que ton 99 $, il est loin. On va dire, il est loin d'être rentable à long terme. Fait que ton 99 $ qui devient une dépense, by the way, c'est une dépense d'entreprise. Fait que déjà là, t'es gagnant. Ben, tu peux déjà rentrer dans ton argent la semaine d'après parce que tu vas avoir une paye. Fait que le manque d'argent, je peux comprendre, effectivement. Puis c'est pas une paye, je tiens à préciser, c'est des commissions qu'on fait sur les ventes et sur le recrutement. Donc, c'est pas une paye stable, on n'a pas l'argent chaque semaine. Et ce qu'elle vient de dire, c'est un peu une fausse promesse dans le sens que c'est pas 100% certain que la personne qui vient de s'inscrire
avec un compte à 99 que la semaine d'après, elle va faire de l'argent. Il y a un grand processus pour bâtir une communauté, une notoriété, pour vendre des produits. En une semaine, c'est ultra difficile, à mon avis, de vendre pour 100$ de commission. Tu peux vendre pour 100$ de produits, mais pour que ça rentre en termes de commission, ça, c'est autre chose. Des fois, il faut placer notre budget pour pouvoir entrer ça. Mais on va se dire, c'est déjà des produits que tu dois utiliser à la maison. Je veux dire, tu laves tes cheveux, tu dois te mettre de la crème dans le visage. Si tu t'entraînes, tu dois prendre des protéines. Tu sais, je veux dire, c'est toutes des choses qu'on utilise déjà qui deviennent une dépense d'entreprise. Faut faire ultra attention avec ça parce que tous les produits qu'on achète pour utiliser dans notre maison ne deviennent pas une dépense d'entreprise si on les utilise personnellement. Si on fait des démos puis qu'on offre des échantillons, là, peut-être qu'on peut les mettre comme dépenses d'entreprise, mais je crois pas que ça se qualifie comme dépenses d'entreprise si on remplace tous les produits dans notre maison. Donc, faites attention pour pas faire ça puis vous faire taper sur les doigts. Puis de deux, ben, en parlant, en faisant des ventes, ben, ça te revient. C'est ça le principe d'une entreprise, on va pas le cacher, là. Oui, puis c'est le temps des impôts en ce moment. Moi, je suis bien contente d'être travailleur autonome puis d'avoir une entreprise pour justement toutes les déductions. Et elle vient de faire travailleur autonome comme ça veut dire qu'elle-même est consciente qu'elle n'est pas travailleur autonome. Puis au début, elle a dit qu'elle était travailleur autonome puis c'était son entreprise, mais là, elle vient de faire ça. Ça veut dire qu'il y a une partie d'elle qui est consciente que c'est pas son entreprise. En tout cas, ça, c'est mon opinion, là, mais... Ouais. Puis, si vous avez déjà un emploi à temps plein, d'avoir justement une deuxième source de revenus, c'est hyper intéressant pour les déductions fiscales. Avec Arbonne, c'est tous les produits, nos conférences, le gaz, c'est vraiment travail autonome. Fait que toutes les factures, tu cumules ça, puis à la fin de l'année, c'est hyper intéressant, comme on disait, pour les déductions fiscales. Puis ton 99$ pour démarrer, là, tu peux en plus avoir un retour sur investissement. Donc, ton 99$, tu peux leur avoir ce mois-ci en faisant un certain volume de ventes dans ton entreprise. Ils peuvent te le rembourser à Arbonne. C'est ça, là, il y a des nouvelles modalités qui viennent de sortir. Fait que ça, c'est hyper intéressant. Non, ça ne vient pas avec tes outils de travail, ça ne vient pas avec tes produits. Mais c'est toi qui décides c'est quoi les produits que tu as envie de t'acheter pour commencer. En fait, c'est juste de dire les produits que tu utilisais déjà, mais tu commences à utiliser tes propres produits dans ton propre magasin en ligne. Tu réorientes tes achats dans ton magasin. Puis, tu sais, mes produits pour bébé, ben si c'était pas d'Arbonne, j'irais les choisir de toute façon ailleurs. Puis ils sont écœurants. Fait que je les achète dans mon magasin en ligne. Mes crèmes, mes protéines, mes post-workout, tout ça, là, je les prendrais déjà ailleurs. Fait que je les achète dans mon entreprise. Puis comme on disait, je vais chercher des déductions fiscales. Puis aussi, qu'est-ce qui est beau avec ça, c'est que je trouve que, ben d'un, il n'y a pas d'inventaire, sachez-le. Fait que ça, déjà là, c'est une dépense en... Il n'y a pas d'inventaire, mais il faut que tous les produits dans ta maison, tu les remplaces par des produits Arbonne. Est-ce que vous voyez comme comment on va dire en anglais, le cognitive dissonance avec ça? C'est comme, pas d'inventaire, super, mais remplace tous les produits que tu as à la maison par les produits Arbonne. Fait que ça devient un peu l'équivalent que si on avait un inventaire. En tout cas, c'est mon avis. Moins parce que vous n'avez pas d'inventaire. Nous autres, Arbonne, c'est comme un Amazon Arbonne, dans le sens que tu commandes en ligne et c'est livré directement à ta porte. De ça, c'est très, très nice. On est carboneutre. Fait qu'ils vont tous calculer le carbone pour la livraison jusqu'à ta porte, puis ils vont planter des arbres pour contrer ça. Fait que ça, c'est... On peut pas comparer Arbonne à Amazon. Premièrement, je serais curieuse de savoir si on peut acheter des produits Arbonne sur Amazon. Parce que de plus en plus d'MLM font ça maintenant, ils mettent leurs produits sur Amazon, ce qui est vraiment chiant pour les conseillères. Mais on peut pas comparer ça à Amazon parce que Amazon, c'est plus comme un regroupement de différents produits de différentes entreprises que nous, on peut commander à travers eux. Tandis que Arbonne, c'est exclusivement Arbonne. Comme si tu achètes, il faut que tu achètes juste des produits Arbonne. Puis, en plus de ça, si tu veux acheter, il faut tout le temps que tu passes à travers la même conseillère. Fait qu'on peut, c'est pas vraiment comparable, c'est pas la même game, c'est pas toute la même affaire. Donc, c'est pas à cause qu'on se fait livrer un produit à la maison que tout d'un coup, cette entreprise-là, c'est le même modèle d'affaires qu'Amazon. Je pense pas.
vraiment nice. Fait que, pas d'inventaire. De deux, moi, je trouve ça le fun qu'il n'y ait pas de trousse préétablie de départ parce que De quoi qu'elle parle? Il y a des trousses préétablies de départ. En tout cas, il y en avait. Je vais en mettre dans l'écran ce que je vais trouver, là, parce que il me semble que aux dernières nouvelles, il y a toujours eu des trousses de départ de maquillage, soins corporels. Il y a le défi 30 jours pour une vie saine, je sais pas quoi, là. Fait que ça, c'est pas vrai. c'est pas vrai que c'est tout le monde qui a les mêmes besoins, c'est pas vrai que c'est tout le monde qui a les mêmes plaisirs, puis c'est pas vrai que tu peux acheter, tu sais, je veux dire, la beauté de faire toi-même ta trousse de départ, à faire le magasinage dans ton site, voir quel produit que tu veux plus, ben c'est que tu vas vraiment acheter des produits que tu utilises. Fait que si t'es pas une crémeuse, là, puis que toi, c'est plus les cheveux puis la nutrition, ben tu vas t'acheter ça au départ pour commencer, puis c'est correct. On dirait comme, OK, moi, là, ce que j'entends de ce qu'elle dit, c'est parce que les trousses qu'on peut acheter, oui, c'est comme cher, dans le sens qu'il y a vraiment beaucoup de produits, donc la trousse, ça coûte cher, selon moi. Mais c'est moins cher que si on achète les produits individuellement. Fait que là, c'est comme si elle est en train de dire qu'elle préfère qu'on achète les produits individuellement, comme ça, on paye plus, puis indirectement, potentiellement, elle va faire plus de commissions que si quelqu'un achetait la trousse. Fait que ça, je trouve ça drôle, là, mais en tout cas. Fait que je trouve ça bien, moi, qu'il n'y ait pas de trousse de départ parce que justement, les gens la font à leur façon. Puis il n'y a pas de minimum à acheter tu sais, comme, t'achètes ce que tu as besoin. Puis l'idée d'Arbonne, c'est vraiment pas la surconsommation. C'est pas la surconsommation. Par contre, si tu achètes pour plus qu'un certain montant, on va te donner plein de produits gratuits. On va vous envoyer plein d'affaires par la poste. Si quelqu'un se qualifie comme conseillère, les uplines de notre équipe, là, ça c'était comme ça dans mon équipe, je sais pas si c'est comme ça dans toutes les équipes, mais ces personnes-là envoient des cadeaux, donnent des cadeaux. Si c'est pas la surconsommation, ça, je sais pas qu'est-ce que c'est la surconsommation, parce que honnêtement, ça, c'était une des choses qui me dérangeait le plus quand j'étais avec Arbonne, c'est que, et même avec Beachbody, c'est que moi, je faisais ça parce que les produits sont véganes et qu'il y avait un côté environnemental, écologique et tout ça. Mais il y avait beaucoup de promotions puis d'initiatives pour qu'on achète le plus grand montant de produits possible. Fait que ça fait qu'il y a quand même une surconsommation qui se passe, même si c'est tous des produits véganes ou dits écologiques. Fait que justement, ils vont pas t'obliger de faire des commandes au X temps. Ils vont pas obliger tes clients à faire des commandes au X temps. Ça va pas se renouveler tout seul. C'est toi le boss, puis c'est le client le boss. Fait que ça aussi, je trouve que c'est vraiment beau. Fait que l'argument, je n'ai pas d'argent, ben peut-être que tu peux recentrer tes dépenses, tu sais, ton shampoing, ton savon pour le corps, le savon pour les mains, name it, là, ta crème pour le visage, ben les rediriger vers Arbonne. Parce que de toute façon, tu ferais ces dépenses-là quand même. Ça devient Oui, on ferait ces dépenses-là sûrement quand même pour se laver et tout, mais les produits qu'on achète sont souvent 3 fois moins chers. Tandis que si on achète des produits Arbonne, ça nous coûte les yeux de la tête. Et là, déjà qu'en partant, cette personne-là, son argument, c'est qu'elle a pas d'argent. Et là, on lui dit: «Ben, tu juste à acheter des produits Arbonne si tu pas d'argent». Ça marche pas. des outils de travail parce que c'est tes produits, puis ça devient des dépenses d'entreprise. Fait que tout est pensé, tout est logique. Fait que cet argument-là de j'ai pas d'argent, ben là encore là, c'est à toi de voir ben comment tu veux placer ton argent, puis comment tu la dépenses aussi, évidemment. C'est vraiment un bon point, Charlène. Tu sais, il y a des gens qui ont démarré juste à 99 le prix pour avoir ton site web transactionnel et dire je me lance en affaires. Il y a des gens qui prennent le 99 et qui achètent une centaine de dollars de produits. Il y en a qui, c'est vraiment là, ça va il y a vraiment de tout. Il y a vraiment de tout, puis c'est toi qui décides. Comme Charlène l'a dit, c'est super important. Il n'y a pas de commande automatique, il n'y a pas d'obligation d'achat mensuel. Tu sais, c'est ça qui est beau avec Arbonne. Il n'y a pas de pogne nulle part. Non, vraiment. Puis tu y vas avec ton budget. Tu sais, je veux dire,
perso, moi, en tant que marraine Arbonne, jamais que je vais mettre de la pression à une nouvelle conseillère de acheter pour tant minimum, puis nanana. Absolument pas. L'idée, c'est d'y aller avec son budget, de commencer, Exact. puis après ça, ça pourra grossir. C'est vraiment important. Il n'y a pas de pression, peut-être directe, mais indirectement, il y a de la pression constamment que, ah là, il y a des nouveautés, il faudrait en acheter pour les tester, pour les faire goûter aux gens, pour montrer qu'on a les produits chez nous. Et souvent, quand il y a des nouveaux produits qui sortent, il y a une rupture de stock assez rapidement. Puis pourquoi que ça arrive? Parce que les conseillères ont acheté tous les produits. Fait qu'il y a pas cette obligation-là, mais on est un peu mis à part si on n'atteint pas certains objectifs puis qu'on fait pas certains achats. Important d'y aller avec cette mentalité-là aussi, d'y aller avec ton budget, avec la mentalité de si tu as envie de grossir tout ça. Vraiment. Fait que, Puis, vraiment des bons points, Charlène, que tu apportes. Puis la dernière objection qu'on voulait parler avec vous, c'est je suis pas une vendeuse / j'ai pas un grand réseau. OK? Puis moi, là, si je peux vous dire, moi, j'étais enseignante au secondaire. OK? Après ça, je me suis réorientée, j'ai fait des petits soins de pied. Là, je me cherchais beaucoup. Je peux vous dire que j'étais tout sauf une vendeuse. Je suis une passionnée, par contre. Quand j'aime quelque chose, je vais en parler, puis ça va se ressentir. Fait on recommande déjà à tous les jours. C'est juste ma belle-sœur, la Vénécale, as-tu une comptable? J'en cherche une. Ah, ben oui, j'en ai une à te référer. Est-ce que tu as un bon resto que tu connais? J'aimerais ça aller manger des pâtes avec une amie. On est tout le temps en train de faire du marketing social. OK? On est toujours en train de référer à quelqu'un. La différence entre moi qui te réfère à un restaurant que j'ai aimé ou à une comptable qui fait bien son travail et la différence entre ça et ce que les conseillères Arbonne vont nous recommander, la différence, c'est qu'il y a un paiement derrière tout ça. C'est que la personne, est-ce que c'est 100% sincère ce qu'elle va dire? Parce qu'à chaque fois, elle est désespérée de vendre des produits, donc elle va te vendre n'importe quoi. Puis, dans certains cas, ça peut être même nocif pour la santé des gens parce que, surtout le volet nutrition, parce que ces personnes-là ne sont pas certifiées, qualifiées pour conseiller quoi que ce soit au niveau de la santé des gens. Donc, c'est là que ça devient problématique. C'est plus facile de faire confiance à quelqu'un qui nous réfère et qui le fait librement parce que ça leur tente que quelqu'un qui fait ça pour tenter de nous recruter dans sa secte commerciale. Quelque chose qu'on aime. Fait que là, la seule différence, c'est qu'on est payé pour le faire. Je pense que je vais laisser la parole. Mais juste pour vous, vendeuse, quand j'ai démarré, il y a 7 ans, mon entreprise, j'avais aucunement un réseau. Je venais de quitter l'enseignement, ça faisait pas tant longtemps. À mon lancement d'entreprise chez nous, j'avais genre ma famille, quelques membres de ma famille, puis des amis. Puis je peux vous dire que j'ai commencé en bas de l'échelle comme tout le monde. Charlène pourra vous parler un peu plus, elle, de quand elle a démarré sa réalité à elle. Puis je me suis laissé le temps. Puis whoop, après 5 mois, j'étais une directrice de district, j'avais semé des graines. L'année d'après, j'étais une directrice de zone. Fait que c'est vraiment ça l'idée. Fait que je te laisse la parole, Charlène, pour que tu parles. Ben, en fait, je suis pas une vendeuse. Je veux dire, personne n'est vendeur, là. Je veux dire, ça devient une profession tranquillement. Puis, je me considère pas non plus comme une vendeuse. C'est sûr que je vends des produits, là. Je suis pas niaiseuse. Je sais pas pourquoi est-ce que les conseillères disent ça constamment, mais si on n'aime pas vendre des produits, ben on devrait pas se joindre parce que l'objectif principal devrait être de vendre des produits. Et là, pourquoi est-ce qu'on pense que peut-être ils diraient que ben on n'a pas besoin d'être vendeur? Parce que l'important, c'est savoir recruter des gens qui vont vendre des produits. Fait que les personnes qui réussissent, des fois, c'est pas nécessairement des vendeurs parce que ils sont bons à recruter. Comprends, mais je veux dire, je vais surtout en parler. Je vais parler, je vais faire goûter, je vais faire parler c'est une passion rendue là. Puis, je pense que tout le monde doit avoir une vision différente par rapport je suis pas une vendeuse, / j'ai pas de réseau. Tout le monde a un réseau. T'es allé au primaire, t'es allé au secondaire, t'as un travail, t'as changé peut-être souvent d'emploi. Ça fait un réseau, ça, de toute façon. Tu connais des personnes, tu parles à des gens dans la vie, là, mais ça s'appelle. Non, non, non. S'il vous plaît, ne tentez pas de recruter
votre famille, vos amis, vos collègues du secondaire, vos collègues au travail. En fait, il y a des environnements de travail, des employeurs qui pourraient mettre terme à votre contrat si vous tentez de recruter des gens dans votre MLM. Donc, faites attention parce qu'il y a des risques de perte d'emploi, puis ça serait vraiment dommage que ça vous arrive si jamais vous êtes dans une MLM, puis que vous essayez de recruter tout votre bureau, là, ben ça se pourrait que ça soit pas bien reçu par votre employeur, puis qu'on vous salue. Donc, faites vraiment attention à ça. Puis pour ce qui est de la famille puis des amis et des amis du secondaire, ça leur tente pas non plus d'être recrutés, fait que juste laissez-les tranquilles. Un réseau. Fait que, je veux dire, peut-être que tu as l'impression de... Ben, une objection aussi, c'est je veux pas gosser le monde. Je trouve que ça rentre bien dans cette... Puis ça, on l'a tout. On l'a tout, cette peur-là, puis c'est à cause des gens qui font mal le marketing relationnel, des gens qui viennent à froid dire salut, moi j'ai reçu des messages comme ça de d'autres compagnies, salut, tu voudrais-tu te remettre en forme, j'ai des produits pour toi. Mais je suis comme oh mon Dieu, ça c'est à froid, puis je pense que c'est ça qui fait que les gens ont peur de peut-être se... Fait que là, elle vient de dire plein de choses qui sont intéressantes. Donc, premièrement, une des tactiques qu'on utilise souvent en marketing de réseau, c'est de pointer du doigt les autres entreprises et de marketing de réseau, puis de dire, les autres, ce qu'ils font, ça n'a pas d'allure. Mais nous, on est hot. Venez vous joindre à notre équipe. Parce que dans le fond, c'est ça le but, c'est de recruter le plus de personnes possible dans l'entreprise. Donc, en pointant du doigt les autres, c'est plus facile de recruter puis de montrer que nous, on fait bien les choses. Qu'est-ce qu'elle a dit aussi? Ah oui, c'est ça. Elle a dit que les gens ont peur de gosser le monde parce que ça, c'est à cause des gens qui font mal le marketing de réseau. Ils nous enseignent constamment de réécrire aux gens. Un non, c'est pas un non. Un non, c'est non, pas maintenant. Donc, à cause de ça, les gens vont continuer de contacter les personnes qui leur ont dit non. C'est ça qui est problématique, c'est ça qui devient gossant, c'est qu'il y a pas de limite, il y a pas de respect de la limite de la personne qui a établi la limite. Donc, c'est ça qui est gossant, puis c'est pas les gens qui font mal le marketing de réseau, c'est juste tout court le marketing de réseau. Et je voulais aussi vous pointer le fait qu'ils évitent de dire marketing de réseau. Ils ont dit marketing social, marketing relationnel, mais on dirait que les mots marketing de réseau ne ressortent pas. Puis ça, c'est encore une fois à cause de la réputation de l'industrie. Et donc, constamment, les conseillères vont trouver des nouveaux mots tendances pour essayer de camoufler leur opportunité qui est en fait une opportunité de marketing de réseau. Mais c'est du marketing relationnel. C'est juste de jaser avec des gens, d'être authentique, de pas juste aller jaser aux gens pour leur vendre des produits, de s'intéresser à leur vie, ce que tu ferais normalement dans la vie, puis de leur amener une solution à un problème possible. T'as envie de plus prendre de café? Parfait, j'ai les fizz pour toi. T'as des problèmes gastro-intestinaux? Ben, c'est correct, j'ai un produit pour toi. Moi, c'est vraiment de suggérer un produit, d'aider une personne avec peut-être un problème ou une envie de changer. Moi, quand j'ai commencé, je voulais une crème de visage. Genre, je connaissais rien à tout ça, mais je voulais une crème de jour, de nuit. Fait que là, elle est en train de dire qu'on n'écrit pas aux gens pour leur vendre des produits, mais on s'intéresse à leur vie pour ensuite leur proposer des produits. Fait qu'on leur écrit pour vendre des produits. On va ajouter constamment des nouvelles personnes dans notre réseau avec le seul objectif de leur vendre des produits. Et on s'intéresse à leur vie, on s'intéresse à eux seulement parce qu'on veut leur vendre des produits ou les recruter. Ces deux-là, je serais curieuse de savoir si le jour qu'ils sont plus dans la même équipe, qu'il y en a une qui a quitté Arbonne, s'ils vont rester amis, parce que leur amitié est basée sur cette transaction-là, ce lien qu'elles ont à cause qu'une est conseillère en dessous de l'autre dans la pyramide. Et ça fait que l'intérêt est là parce qu'il y a un revenu qui rentre à cause d'une des deux. Donc, c'est ça, c'est ça qui est problématique aussi. Un soin de visage. Mais je savais pas où me lancer.
puis là, finalement, Arbonne est arrivé, puis j'étais comme, ben, c'est clair que c'est ça que je prends. Mais c'est ça, il y a des gens qui savent juste pas qui ont besoin. Fait que c'est pas être vendeur, c'est pas de mettre la pression pour vendre quelque chose, c'est de parler d'un produit. Je veux dire, tu peux être vendeur d'un film que tu as vu au cinéma, puis d'être comme, c'était vraiment bon, je te le conseille, va le voir. Ben, c'est le même principe des fizz, c'est vraiment bon, je te le conseille, tu vas avoir beaucoup d'énergie, ça aide à la concentration. Il y a de la caféine, mais juste de thé vert, de la guarana, ginseng, c'est meilleur pour toi, pour la santé. C'est, tu sais, comme, c'est juste d'en parler. C'est pas vendre à pression. Je pense que c'est ça aussi que les gens ont souvent peur, c'est de la vente à pression, puis c'est pas ça l'idée. Puis vente à pression, oui, c'est niaiseux, ça marche pas. Puis je veux dire, personne n'aime ça être mis sur pression. Fait. Mettez-vous Non, pas de pression avec ça non plus, tu sais. je peux me permettre, Charlène, Ben quand oui. t'aimes tes produits, je suis passionnée par mes produits. Là. Je dis, il y a du Arbonne chez nous, en veux-tu, en voilà, parce que je les utilise. Tout ce que j'ai chez nous, je les utilise. Comme tu dis, on n'a pas d'inventaire génial. Puis quand tu aimes tes produits, tu es tellement passionné, puis pas juste par les produits, parce que oui, Arbonne, on se le cachera pas, on vend des produits. Mais quand tu découvres tout ce qui est caché derrière l'opportunité d'affaires, puis tout ce que ce business-là peut t'apporter en termes de développement personnel, de gens extraordinaires que tu rencontres, de communauté. C'est une business qui permet de t'élever, des voyages, tout ça, quand tu découvres ça, mais ça fait en sorte que tu es encore plus passionné, puis que justement, les gens le ressentent, que tu es vraiment authentique, puis tu aimes ça. Fait que, Ça sonne pas mal comme une secte. je pense qu'on va s'arrêter ici dans pas long. Mais si vous avez peu importe qui écoute, si tu as des questions, si tu as d'autres peurs peut-être, ben viens nous jaser, que ce soit vers Julie ou vers moi, la personne que tu connais. Viens nous jaser, ça va nous faire plaisir. On va te donner l'information que tu as besoin d'avoir sans pression, justement. Si tu as un intérêt, prive-toi pas de ça. C'est vraiment un beau cadeau, Arbonne. Tout le monde y va à sa vitesse. C'est vraiment magnifique. Moi, ça va. On va te donner juste l'information qu'on veut que tu aies. On va pas te montrer les statistiques de revenus. Si oui, on va peut-être essayer de changer un peu ce qui est dit pour que tu aies envie de te joindre, parce que si tu voyais les vraies données, peut-être que tu n'aurais pas envie. Je vous dis ça, c'est mon avis, là, je vais juste niaiser. Donc, on a vu ça souvent, même avec Arbonne, qu'il y a des personnes qui ont changé les statistiques de revenus pour que ça ait l'air mieux, qui vont nous concentrer notre attention vers une statistique plus qu'une autre, ou qui vont pas nous parler du tout des statistiques de revenus. La personne à contacter si on veut se joindre à une MLM, ce n'est pas nécessairement une conseillère, c'est Google, YouTube. Allez voir qu'est-ce que les gens ont eu comme expérience, les personnes qui sont à l'extérieur de la MLM, pour prendre votre décision, parce que les personnes à l'intérieur de la MLM, tout est dans leur intérêt de vous donner seulement l'information que vous avez besoin pour signer et payer, et le reste, on ne va pas vous la donner. Donc, restez alerte. Ça fait 3 ans que j'ai dit oui, puis c'est un des plus beaux cadeaux que je me suis offert. Fait que si tu as envie, il y a quelque chose qui t'allume, là, fonce. Vas-y, t'as rien à perdre, tout à gagner. Comme ça, c'est clair. D'accord. Puis moi, puis Charlène, on se connaissait pas vraiment avant. Charlène, elle me suivait sur les réseaux sociaux. Puis à un moment donné, elle est venue m'écrire. C'est fou, on sème des graines, puis les graines, ben tranquillement, ça va germer, puis il y a des gens que ça va faire leur petit bout de chemin. Fait que c'est justement, il faut se laisser le temps aussi. Et voilà. Hein, bébé? Sur ce, Oui. Bonne journée! avec moi, je suis vraiment... Donc, laissez-moi savoir en commentaire ce que vous avez pensé, et si jamais il y a des vidéos que vous voyez passer et que vous aimeriez que j'analyse et que je réagis à ces vidéos-là, envoyez-les par courriel ou à travers mes médias sociaux. Ça va me faire plaisir de regarder ça. Et comme je l'ai mentionné dans une autre vidéo, dans la description, il y a maintenant un formulaire que vous pouvez remplir avec votre histoire que vous aimeriez que je raconte sur la chaîne, anonymement ou pas. Alors, vous pouvez remplir ça et ça va me faire plaisir de partager votre histoire sur la chaîne. Alors, merci si vous êtes encore ici, que vous êtes rendu à la fin de la vidéo. Ça vaut beaucoup pour moi. Ça m'aide beaucoup aussi à bâtir la chaîne. Donc, merci, j'apprécie.
Et si vous voulez soutenir la chaîne et que vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez simplement vous abonner à la chaîne et ça va être une grande aide. Et finalement, un petit thumbs up sur la vidéo aussi, c'est toujours très apprécié. Alors merci et on se dit à la prochaine.